Donc les Carabins représentent définitivement notre meilleur test. C'est la meilleure défensive de la conférence avec la nôtre, évidemment. Excellente défensive, pas vraiment de faiblesse, un très bon front défensif, bon groupe de demi-défensifs. Donc c'est une défensive très complète. Encore une fois, comme la dernière fois, il faut être capable de varier ce qu'on fait. Là, je répète la même chose à chaque semaine parce que c'est le plan de match à chaque semaine de toute façon. Donc une excellente défensive. Ça va être important Ils nous ont quand même donné pas mal de troubles. Leur ligne défensive nous a donné pas mal de troubles la dernière fois. Donc, il faut s'assurer de donner le temps nécessaire aux carrières pour créer des ouvertures. Il faut être capable également, je pense, la dernière fois au sol, on a quand même réussi quelques belles choses. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut conserver ça. Mais il faut donner une meilleure protection à notre carrière qu'il y a 2 semaines. On vient de passer la mi-saison, Justin. Est-ce que la situation des receveurs, est-ce que ça se précise de semaine en semaine ou ça reste un casse-tête à chaque fois? Ça se précise pas nécessairement comme je voudrais que ça se précise. Je veux dire, encore une fois, on parle beaucoup de monde, mais il faut qu'il y ait des gars encore une fois qui s'établissent, tout ça. Je pense qu'il y a définitivement des opportunités qui sont données. Il y a quand même des gars qui font très bien. Je pense à Mathieu Picard, on n'en parle pas souvent. Je veux dire, Mathieu, il est solide au niveau de sa compréhension de ce qu'on fait offensivement. Puis, je veux dire, la semaine passée, je regarde le nombre d'attrapés avec des... Moi, après le nombre de shots qu'il a pris, j'aurais peut-être pris ma retraite. Là. Je veux dire, je sais pas s'il commençait cette année, là, mais c'est comme 3 fois là, qu'il s'est fait frapper solidement. Puis les 3 fois attraper le ballon. Donc, tu sais, Mathieu, c'est un gars qui est un peu dans l'ombre, mais il fait très, très bien. Donc, ça, c'en est un quand même que je pense que c'est solide ce qu'il fait présentement. Mais après ça, c'est intéressant. Plusieurs gars qui font des bonnes choses, mais tu sais, c'est dur, effectivement. Ça demeure un casse-tête. Ça ne pourra pas l'être très, très longtemps. Puis malheureusement, ça, des fois, c'est qu'est-ce qui arrive, ça nous oblige à prendre des décisions, un peu comme l'an passé dans les séries, où est-ce que là finalement, on y va avec c'est notre feeling. Puis là, on prend des décisions parfois c'est sûr qu'ils sont le fun pour certains, moins le fun pour d'autres, parce que tu prends des décisions basées sur... C'est serré, mais c'est basé sur tes feelings, sur tes... L'an passé, je veux dire, je prends un exemple. Le meilleur exemple l'an passé, c'est... Après, juste avant Calgary, on a pris une décision comme staff qu'on voulait Mathieu Bouvette dans l'alignement partant. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est un gars qui s'était passé des choses quand il était là, tout ça. Notre décision était bonne cette fois-là parce qu'il a connu 2 gros matchs dans les 2 derniers matchs de la saison. Mais c'est des choses comme ça, parfois, que c'est dur à comprendre des fois pourquoi qu'on va là. Donc, on est sur le bord d'en arriver là si, encore une fois, dans les prochains matchs, là, on va prendre des décisions comme ça. Donc, mais c'est quand même un bon problème dans le sens que j'aime mieux avoir des choix à faire que pas de choix du tout. Parfois, tu as des faiblesses puis tu peux pas vraiment les combler. Là. Je pense pas qu'on en est là. C'est juste de trouver exactement la bonne combinaison qui est difficile présentement. Puis vous être timing quand vous allez avoir une situation... Ben, comme je te dis, ça s'en vient de plus en plus. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qui s'établissent. Là. Je veux dire, Mathieu Picard. Il y a des gars, Jérémy Chrétien, Mathieu Bouvette font quand même relativement bien, assez constamment. Guillaume Rioux, comme recrue, a bien fait la semaine passée. Mais encore une fois, la position de receveur extérieur, on joue beaucoup avec ça présentement. Donc, ça, c'est une position qu'il va falloir être un peu plus certain d'où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines semaines. Mais timeline, dans les prochaines semaines, là, on va pas mal être là. Tant que c'est très différent pour la défensive avec la présence de carrière, pour vous autres, ça fait un match de 2 semaines ou ben, je pense que oui. Écoute, je sais jamais, moi, comment ils vont aborder ce match-là. Quand ils sont venus il y a 2 semaines, il y avait une façon quand même assez... tu voyais qu'il y avait un plan précis de comment ils voulaient nous jouer. Selon certaines formations, on a pu voir. Je pense qu'il y avait certaines situations que c'est clair que bien que souvent qu'on passe le ballon, on a un bon carrière, tout ça, je pense que les équipes quand même, ils se disent qu'ils doivent nous arrêter au sol au départ. Je pense que Sébastien Lévesque, c'est pour les équipes, c'est quelque chose de... Ils se disent s'ils peuvent arrêter Sébastien, ils vont être sur la bonne voie. Donc c'est sûr que c'est un peu ça qu'ils ont essayé de faire il y a 2 semaines. Je m'attends à quelque chose peut-être similaire.
n'ont pas mis beaucoup de pression sur le carrière en termes de blitzer il y a 2 semaines. Ils vont peut-être revenir avec ça. Donc, je m'attends à un plan de match, mais ça, on est prêt un peu à toutes ces éventualités-là. Mais ça devrait se ressembler. Moi, je dis toujours que quand tu as une bonne défensive, je trouve tout le temps, habituellement, tu changes pas, tu te mets pas à chambarder de semaine en semaine. Donc, ils ont une façon de faire. C'est une très bonne défensive. Donc, je m'attends à des choses relativement similaires.